Natacha Henry, journaliste, est notre invitée aujourd'hui pour Frapper n'est pas aimé aux éditions de Noël. Vous vous êtes rendue, Natacha, bonjour, Bonjour. dans des associations, des groupes de parole, des lieux où les femmes victimes de violences conjugales peuvent trouver soutien et assistance. Alors on va rappeler qu'une femme est tuée tous les 2 jours et demi dans notre pays, qu'il y a plus de 52 000 actes de violence non mortels, mais dont certains peuvent être extrêmement graves pour la santé physique et psychique de leurs victimes. 52 000 actes de violence non mortels recensés en 2008. Qu'une femme sur 10 en France est concernée. C'est beaucoup de monde. Bon, les violences faites aux femmes, les violences conjugales ont été décrétées grande cause nationale de cette année. Est-ce que c'est suffisant pour prendre l'ampleur du phénomène ? Le livre s'appelle Frapper n'est pas aimé parce que justement il faut changer un peu les mentalités. La grande cause nationale, c'est vraiment très bien parce que ça permet des spots à la radio, télévision, ça permet un peu Une loi aussi. Voilà, et évidemment, on a une nouvelle loi depuis le 9 juillet 2010. Cependant, il faut aussi que les gens comprennent bien que c'est tout un parcours de sortir des violences conjugales. C'est très compliqué. C'est pour ça qu'elles restent assez longtemps dans ces contextes de violence et que les gens de leur entourage ont du mal à comprendre pourquoi elles restent. Et la réponse, c'est que c'est très très difficile de partir. Donc c'est pour ça que j'ai fait un livre, moi, optimiste, qui voudrait dire à l'entourage de ces femmes et aux femmes elles-mêmes et à tout le monde qui est concerné, puisque c'est une femme sur 10, ça fait un monde fou en France qui connaît quelqu'un qui est dans cette situation de violence conjugale. Ce livre est pour dire, il y a des façons de s'en sortir et surtout, si vous tombez bien, il y a un tas de gens absolument formidables sur le parcours de sortie des violences conjugales. Mais avant de s'en sortir, quel parcours du combattant ? C'est un parcours du combattant, c'est-à-dire que c'est un système qui s'installe très tôt dans une relation, qui commence un peu par le contrôle, l'emprise, c'est ce qu'on appelle au départ les violences psychologiques, que moi j'appellerais plutôt maltraitance affective, émotionnelle, où la femme est de plus en plus dévalorisée et se sent complètement par terre. Et les violences conjugales sont donc pour partie cette force psychologique qui étouffe la femme et pour partie toute l'évidence physique, les coups et blessures. Ce que vous montrez très bien, c'est comment c'est un piège qui se referme imperceptiblement sur la victime. Oui, c'est un piège qui se referme. C'est pour ça que sur la couverture, on a dessiné une jolie cage d'où sort une encore plus jolie femme. Parce que c'est une cage, on se rend pas compte de ça, mais il faut vraiment beaucoup d'énergie pour en sortir. Alors, pourquoi reste-t-elle ? C'est l'objet d'une très longue partie du livre. Pourquoi reste-t-elle et pourquoi reviennent-elles parfois, même quand elles sont parties ? Elles restent et elles reviennent. D'abord, elles restent parce qu'elles savent pas du tout comment partir. Où est-ce que vous allez quand vous avez 3 enfants, 4 enfants? Elles ont peur de mourir parce que les maris ou petits copains l'ont bien dit. Si tu t'en vas, je te tue. Et puis quand elles lisent les journaux, eh ben, elles y croient parce que, en effet, à chaque fois qu'une femme est tuée, c'est parce qu'elle était partie ou qu'elle était en instance de séparation. Donc c'est hyper dangereux de partir. Puis elles n'ont pas les moyens financiers. Et en plus, souvent. il faut quand même trouver où aller. Quand vous avez 3 enfants sous le bras et que vous êtes cassé en morceaux, c'est très très compliqué. Donc elles restent parce qu'elles savent pas où aller. Elles reviennent parce qu'ils font le coup de la lune de miel à chaque fois. Excuse-moi, ma pauvre chérie, je sais pas ce qui m'a pris, machin, chouette, je t'aime, je t'adore, je truc. Et c'est pour ça que le livre s'appelle Frapper n'est pas aimé, parce que c'est pas vrai. S'ils frappent, c'est qu'ils les aiment pas. Vous parlez d'ailleurs de ce cycle qui est un peu toujours le même, qui s'installe. Oui, c'est un cycle, c'est ça. Alors au début, ça va à peu près bien, puis tout d'un coup, il commence à contrôler vos textos, ou alors il vient vous chercher tous les jours à 5 heures et les copines disent oh là là, c'est romantique, tu te rends compte, il vient te chercher à 5 heures. Sauf que le jour où vous sortez à 5h10, il dit t'étais où, avec qui, etc. Tu parles avec qui, et hop, ça s'installe. Et les femmes, elles acceptent ça au début parce qu'elles trouvent que c'est romantique. Elles ont appris à pas faire trop de vagues et à pas trop la ramener, et que tout le monde dit oh, il t'aime vraiment, il t'aime pour de vrai, alors qu'en fait, ce sont des manipulateurs dangereux. Et puis il y a aussi un sentiment de culpabilité qui est quand même assez incroyable, parce que dans ce cas-là, comme dans d'autres, finalement, la victime des violences se sent coupable des violences qu'elle subit. Oui, les violences conjugales, c'est très bien organisé de la part de l'auteur des violences, c'est-à-dire si t'avais pas fait cuire le rôti trop longtemps, je me serais pas énervée. Si le dîner était prêt quand je rentre du boulot, je serais pas dans cet état. Si t'étais pas habillée comme une moins que rien, ça m'énerverait pas, et ainsi de suite. Donc elles font tout, elles, pour redoubler d'efforts. Et puis rien n'est assez bien, quoi. C'est pour ça qu'elles finissent complètement par terre. Et dans les foyers où j'ai été faire l'enquête, on passe beaucoup de temps à les reconstruire. Alors vous disiez à l'instant, s'il frappe, c'est qu'il n'aime pas. Et elles non plus, elles n'aiment pas ça.
être frappée, non, contrairement pas à ça. ce que pensent beaucoup de gens. Elle n'aime pas ça. Moi, j'ai demandé à plusieurs femmes pourquoi vous êtes restée si longtemps. Vous étiez amoureuse de lui parce que c'est ce qu'on vous dit. Si elle reste, c'est qu'elle aime ça, c'est qu'elle l'aime. Mon Dieu, comme c'est beau, c'est émouvant, etc. Elles m'ont dit, bah non, je l'aimais plus depuis des années, mais j'avais hyper peur. J'étais terrorisée. C'est pour ça que je suis pas partie. J'avais trop peur. Donc elles savent bien que frapper n'est pas aimer. Et il y en a pas une qui regrette son mec. Dans toutes celles que j'ai rencontrées dans les foyers pour faire le livre, il y en a pas une qui le regrette. C'est bon débarras. Le problème qu'elles ont maintenant, c'est qu'un mauvais mari est considéré souvent par la justice comme étant un bon père néanmoins, et elles ont hyper peur du moment où elles présentent l'enfant à son père tous les 15 jours. Enfin, un bon père, c'est très relatif parce que les répercussions, vous le montrez, sont extrêmement dommageables pour les enfants. Les violences conjugales... Quand ils ne sont pas même victimes des violences. Absolument. Les violences conjugales concernent les femmes et les enfants. Il y a entre 2 et 3 millions d'enfants qui sont exposés à ça tous les jours, qui sont témoins, partie prenante, qui s'interposent. Il y en a plein qui meurent même. Il y en a eu 10 l'année dernière qui étaient là, et le père, etc. Et donc le père tue la mère et les enfants avec, etc. Il y a des dizaines d'enfants qui ont perdu leur mère dans ces conditions-là en France quand même. Des dizaines et des centaines d'enfants qui assistent à ça tous les jours à la maison. Donc frapper n'est pas aimer parce que frapper n'est pas aimer ni sa femme ni ses enfants en fait. Les enfants sont archi concernés, oui. Et on se rend compte que ce problème existe aussi dans les couples homosexuels ? Moi, j'ai pas du tout traité la question des couples homosexuels. Je sais que l'année dernière, sur 150 femmes qui ont été tuées, il y en a une qui a été tuée par sa compagne. 2009, il y a un garçon qui a été tué par son compagnon. Bon, après, c'est 1 sur 60 millions. Vous faites un inventaire terrible. Je vais pas pouvoir le donner en entier parce qu'on n'a pas le temps, mais vous parlez de coups de poing, de coups de coude, de coups de pied, de genoux, de couteaux de chasse, couteaux de cuisine, couteaux à pain, planche à découper la viande, couvercle de poubelle, chaise, tabouret, porte-balai, tournevis, ciseaux, marteau, corde, hache, sabre, javelot, gaz lacrymogène, j'en passe et des meilleurs. On a l'impression que tout peut servir à frapper sa femme. Exactement, tout peut servir à frapper sa femme. Ils se servent beaucoup de leurs poings, et ils se servent beaucoup d'objets de la vie quotidienne aussi. Ils attrapent un vase, ils attrapent les couteaux de cuisine. Et je pense qu'il faut se méfier aussi de ceux qui collectionnent les armes. C'est pas génial. Mais on s'en sort, hein. C'est l'objet du livre. Frapper n'est pas aimé, aux éditions de Noël. Merci. Natacha Henry. Merci. On va poursuivre avec toute autre chose, la météo.